Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde. Mon nom est Marlene Côté. Je suis coordonnatrice de la virée nordique de Charlevoix. Je suis accompagnée aujourd'hui de quelques-uns des très importants bénévoles qui s'impliquent au sein de la virée nordique de Charlevoix. Plus spécifiquement, Charles Miller, qui est responsable avec Bernard Letarte, qui va probablement se connecter dans quelques instants, du marathon de ski. Je vais vous laisser vous présenter tout à l'heure, Charles. Ensuite, on a également Jérémy Provencher, qui est responsable de la Journée de la famille. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous. Puis également, je suis accompagnée d'Érika Potvin, qui est coordonnatrice des bénévoles, puis comment on pourrait décrire aussi responsable des inscriptions, co-coordonnatrice finalement de l'événement. Donc, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire préparatoire en prévision de l'événement qui arrive dans quelques jours déjà. On est très excités. J'espère que vous l'êtes vous aussi. Les préparatifs vont vraiment bien bon train de notre côté. Puis, on trouvait ça intéressant et important de vous partager de vive voix des informations importantes qu'on souhaite que vous ayez pour que vous arriviez bien préparés en fin de semaine. Je présume pour la plupart d'entre vous que vous avez vu passer le guide du participant. Donc, chaque activité a un guide qui a été partagé par courriel et qui est disponible sur notre site Internet également. Donc, c'est vraiment important de le regarder, de le lire. Et c'est d'ailleurs en consultant ce guide ensemble qu'on va pouvoir passer en revue les différents éléments qu'on considère importants. Donc, voilà. Donc, la façon dont ça va se dérouler, c'est qu'on va commencer par parler du marathon de ski. Ensuite, on va parler de la journée de la famille. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou dans l'onglet questions et réponses. Et on va soit y répondre au fur et à mesure par écrit ou sinon, on va faire une période de questions plus spécifique à la fin pour répondre à toutes vos questions le mieux possible. Par contre, on a seulement 45 minutes, donc on va essayer de faire ça assez rondement, puisque notre autre webinaire va suivre tout de suite après pour les activités dans la Vallée des Glaces. Alors, Charles, je ne sais pas si tu veux te présenter quelques instants. Oui. Parfait, je te laisse la parole. Donc, c'est ça. Moi, Charles, je suis de Baie-Saint-Paul. Ça fait quelques années que je travaille avec l'équipe de la virée nordique. J'ai participé dans le passé comme skieur sur le marathon. J'ai beaucoup aimé mon expérience. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait attraper la piqûre du ski de fond. C'est ça, j'avais pas encore eu l'occasion de réaliser un vrai marathon avec l'année dernière qu'on avait eu, qu'on avait dû faire 100% des activités en virtuel. Puis donc, cette année, Bernard et moi, on a beaucoup travaillé ensemble là, avec le reste de l'équipe là, pour mettre en place là, une très belle édition du marathon. Donc, on a vraiment hâte de vous accueillir à Baie-Saint-Paul. C'est super, merci Charles. Donc, je vais vous guider sur le site web. J'ai partagé mon écran, comme vous pouvez le voir, parce que je voulais vous montrer comment retrouver le guide du participant si jamais vous le recherchez dans vos courriels. Sachez qu'il est disponible sur le site Internet. Donc, si vous allez sur la page du marathon de ski de fond de la virée nordique.com, vous avez le bouton ici qui vous mène au guide du participant. Donc, on va l'ouvrir aujourd'hui, puis on va passer en revue les éléments qui nous apparaissent les plus importants pour vous pour la fin de semaine prochaine. Donc, tout d'abord, on a les mots de l'équipe. On remercie au passage notre présentateur majeur du marathon Desjardins. On est très content de les avoir comme partenaires. Et voilà. Donc, dans le guide du participant, vous allez retrouver l'horaire de l'événement, les horaires des navettes, la façon dont ça va fonctionner pour la remise des dossards et les navettes, puis différentes informations utiles comme ça. Donc, pour le 43 km et le 20 km, comme vous le savez, c'est le samedi et le dimanche, c'est le 30 km et la journée de la famille. C'est vraiment important pour ceux qui ne l'avaient pas noté. L'horaire a un peu changé par rapport aux années précédentes. Donc, et le 20 km est un nouveau parcours. Donc, est-ce que, Charles, tu souhaiterais passer en revue? Ou tu veux que j'y aille puis on complète ensemble? Parfait, c'est ça, exactement. On complétera. Puis si jamais il y a des questions, on va être là pour répondre. OK, parfait. Donc, le samedi 19 février, comment ça va se passer? Pour le 43 km, le lieu de départ et la remise des dossards se font à Baie-Saint-Paul, à la gare de train de Charlevoix, à l'hôtel Le Germain de Charlevoix. Donc, vous avez l'adresse ici et le dossard va être remis entre 7h45 et 9h.
Donc, quand vous allez arriver, vous allez pouvoir vous stationner. Il va y avoir des gens qui vont vous guider pour vous stationner. Il va y avoir des stationnements aux alentours de l'hôtel Le Germain. Et vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de la gare de train, présenter votre passeport vaccinal. C'est important, c'est exigé par la loi dans tous les événements en ce moment. Donc, on va valider votre passeport vaccinal et vous allez pouvoir récupérer votre dossard en présentant votre carte d'identité. Si vous avez acheté des items à la boutique en même temps que votre inscription, on va vous les remettre en même temps que le dossard. Par exemple, la tuque, le gant ou la tasse mousqueton, par exemple, ça va vous être remis en même temps que votre dossard. Ensuite, vous allez pouvoir sortir à l'extérieur et vous préparer pour le départ, qui est juste derrière l'hôtel. Puis, vous allez vous faire remettre également, en même temps que votre dossard, une étiquette avec le numéro de votre dossard que vous allez pouvoir mettre sur un sac si vous voulez laisser un sac qui va être ramené à l'arrivée. Donc, par exemple, si vous avez des vêtements de rechange ou des choses que vous voulez manger spécifiquement à l'arrivée, vous pourriez les laisser dans un sac qui va être identifié avec votre numéro de dossard. Et ce sac-là, vous allez le laisser dans une remorque qui va être juste à côté du départ à Baie-Saint-Paul. Et les départs se font en continu. Donc, aussitôt que vous êtes prêt, à partir de 8 heures jusqu'à 9h30, vous prenez le départ et puis vous vous enlignez pour votre beau parcours de 43 km. Il n'y a aucun départ, c'est important, là, qui peut se faire avant 8 heures. C'est vraiment important, même si vous êtes prêt à 7h45 ou que vous voulez partir le plus tôt possible pour ne pas avoir à dépasser des gens, par exemple. Ça ne sera pas possible puisque les ravitaillements sur le parcours sont prévus d'être prêts en fonction d'un premier départ à 8 heures. Donc, c'est vraiment important là, de respecter ça. Arrêtez-moi hein, si j'oublie quelque chose, Charles ou Erika ou Oui, Bernard. bon, c'est très bien, c'est clair. Puis c'est ça, dans le fond, c'était bon, là, les drop bags et tout ça, tu as bien expliqué ça. Ça, c'est quelque chose qui va aider cette année. Les navettes, il va aussi avoir des responsables pour vous indiquer là, comment ça fonctionne, dans le fond, avant l'entrée dans les navettes, les mesures sanitaires respectées, tout ça. Je pense qu'on était rendu là de toute manière. Hein? Oui, exact. Donc, ça, c'est le scénario quand vous venez en voiture jusqu'à l'hôtel Le Germain de Baie-Saint-Paul. Ouais. Si vous êtes logé à la Malbaie et que vous préférez prendre la navette pour vous rendre à Baie-Saint-Paul, l'horaire des navettes va être de 7h à 7h15 à partir du Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'est notre quartier général, si on veut, cette année. C'est là où est-ce que va se faire l'arrivée de tous les participants du marathon de ski. Donc, vous avez l'adresse juste ici, au 100 chemin du Havre à la Malbaie, et les navettes vont partir de cet endroit-là le matin. Donc, vous pouvez vous stationner à la Malbaie et prendre la navette entre 7h et 7h15 pour vous rendre à Baie-Saint-Paul. Et la durée de déplacement est d'environ 45 à 60 minutes, tout dépendant des conditions météorologiques. Voilà pour le matin, pour le départ. Sur le parcours, vous avez des ravitaillements à environ tous les 10 km. Donc, pour le 43 km, le premier va être à Saint-Joseph, ensuite à Cap-aux-Oies, à Sainte-Irénée et ensuite à l'arrivée. Au ravitaillement, cette année, comment on va fonctionner en raison des mesures sanitaires? Ça ne sera pas un buffet comme on a déjà eu dans le passé. Pour ceux qui ont déjà participé auparavant, vous savez, on avait des carrés aux dates, toutes sortes de choses, puis on pigeait dans les plats pour se servir. Là, évidemment, avec les mesures sanitaires, il a fallu encadrer tout ça. Donc, vous allez vous faire donner avec votre dossard une gaufre emballée de notre partenaire NAAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très bon. C'est des collations énergétiques faites par une compagnie québécoise. Donc, vous allez vous faire remettre cette galette, cette gaufre-là emballée à la remise des dossards. Et sur le parcours, à chaque ravitaillement, il va y avoir des items de boulangerie locale qui vont vous être donnés. Par contre, ce n'est pas vous qui allez vous servir, c'est les bénévoles qui vont vous servir. Ils vont vous donner un morceau avec une pince et vous allez pouvoir prendre votre morceau et le consommer, soit en continuant à skier là, ou aux alentours du ravitaillement. Au ravitaillement, il va y avoir des foyers aussi pour vous réchauffer si vous avez besoin de vous réchauffer un petit peu. Il va y avoir également des breuvages chauds et froids. Donc, bouillon de poulet et ou chocolat chaud et du Gatorade aussi qui va être servi. C'est important d'avoir votre tasse mousqueton ou votre tasse, en tout cas réutilisable, pour pouvoir vous servir des breuvages, puisqu'il n'y aura pas de verre ni de vaisselle au ravitaillement. Pour des raisons écologiques, là, on voulait éviter d'utiliser plein de verres qu'on doit jeter après un seul usage unique. Donc, en transportant votre tasse, vous allez pouvoir vous servir à tous les ravitaillements le liquide de votre choix.
Donc, pour les ravitaillements, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important à souligner par rapport au ravitaillement, Charles ou Bernard? Que notre accueil sera toujours aussi bon avec nos bénévoles et que non, je pense que c'est très clair. Puis sur les ravitaux, là, dans le fond, les gens peuvent aussi s'apporter, s'ils veulent, des fois, là, il y en a qui veulent se donner un petit sucre, quelque chose comme ça de plus, surtout vers la fin, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vous apporter, je vous conseille pour l'avoir déjà fait, des fois s'apporter un petit gel, quelque chose comme ça pour se donner un petit peu de Mhm. jus pour le dernier mille. Ça fait toujours bien comme backup, mais vous ne devriez pas manquer de nourriture sur le parcours. Peut-être, Marlène, moi j'ai une petite question. Est-ce que les ravitaux sont chauffés? Pour les bénévoles, il y a une chaufferette pour les bénévoles, puis il va y avoir un foyer aussi au propane pour les participants. Donc, ils vont pouvoir se rapprocher du foyer au propane s'ils veulent se réchauffer les mains, par exemple. Mais ça reste des petits 10 par 10 à l'extérieur avec des murs, là. Donc, ce n'est pas des chalets là, où est-ce qu'on peut rentrer et se réchauffer. C'est ça, tout dépendant de la température. Moi aussi, je conseillerais aux gens rester actifs. Des fois, on a des températures vraiment clémentes qu'on pourrait quasiment rester là. Puis, regarde, c'est presque le printemps, mais il y a des fois aussi que je conseille de rester actif. On est quand même en situation de course, en marathon et tout ça. Donc, on bouge, puis ça va beaucoup mieux comme ça. Puis, ça crée moins d'embouteillage aussi parce qu'on veut que ça reste fluide sur le parcours, là. Donc, prendre son petit lunch, son breuvage. Puis, d'habitude, on continue notre chemin. Parfait, Une petite excellent. remarque. Oui, vas-y, Bernard. Il y a quand même un autobus qui va être là, effectivement, là, pour, au besoin, réchauffer les gens, là, qui va être en permanence à Sainte-Cyrénée et à Cap-aux-Oies. Évidemment, ben, au départ et à l'arrivée, là, il y a des installations. Oui, très bon point. C'est important de le souligner. Si jamais vous avez des blessures ou vous n'êtes pas en mesure de terminer, il va y avoir des autobus là, à Cap-aux-Oies et à Sainte-Cyrénée pour vous réchauffer et ou vous ramener à l'arrivée si c'est nécessaire. On a Danielle qui s'est joint à nous. Danielle Ouellette, qui est la cofondatrice de la Virée Nordique. Danielle, est-ce que tu voudrais dire un petit mot aux gens qui sont présents? Hop là, sinon, entre-temps, j'ai des petites questions qui sont rentrées. Il y a des gens qui nous demandent si le parcours a du dénivelé. Donc, en fait, non, le parcours est 100% plat. C'est toujours le long du fleuve et ça longe le chemin de fer. Donc, c'est vraiment plat, il n'y a aucun dénivelé. Pour ce qui est des vents, 90 du temps, les vents sont de l'ouest vers l'est. Donc, vous devriez l'avoir de dos, mais il y a toujours une marge d'erreur. Donc, parfois, il arrive que les vents sont dans le sens inverse et vous pourriez l'avoir de face. Mais de manière générale, jusqu'ici, on a toujours eu des vents de dos. Voilà pour les questions qu'il y avait, entre autres, dans le chat pour l'instant. Donc, je vais... Marlène, il y avait une question aussi pour la question des toilettes et si on peut entrer au Café de la Gare là, suite à l'arrivée. Oui, donc il y a des toilettes à tous les ravitaillements, des toilettes soit chimiques ou intérieures. Par exemple, à Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a une petite école qui va être ouverte où vous allez pouvoir entrer, aller aux toilettes si vous avez besoin. À Cap-aux-Oies et à Sainte-Cyrénée, c'est des toilettes chimiques. À l'arrivée, il y a les deux. Il y a des toilettes chimiques à l'extérieur et vous pouvez rentrer aussi au Café de la Gare pour aller aux toilettes si c'est nécessaire. Comme vous le savez, les mesures sanitaires se sont assouplies dans les dernières semaines. On est vraiment très chanceux. Donc, au départ, on n'était pas certain de pouvoir vous permettre de rentrer à l'intérieur du Café de la Gare, que ce soit pour vous réchauffer ou pour consommer de la nourriture. Finalement, ça va être possible. Les restaurants sont ouverts à 50 de la capacité en ce moment. Donc, évidemment, on va contrôler l'accès à l'intérieur, mais ça va être possible de pouvoir rentrer au Café de la Gare, qui est un restaurant, pour aller aux toilettes ou pour acheter quelque chose, par exemple, puisqu'ils vont avoir un menu disponible pour vous avec, si je ne me trompe pas, soupe à l'oignon et des choses comme ça pour vous réconforter après votre épreuve. Puis, c'est également à l'intérieur du Café de la Gare que vont être entreposés vos sacs d'appoint, vos sacs drop-bag que vous allez avoir laissés au départ. Donc, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur et récupérer votre sac si c'est le cas. Est-ce que ça répond bien à la question, Jérémy? Oui, c'est ça. Puis il y a une question de Julie Caron. En fait, on a répondu tout à l'heure un petit peu à cette question-là. C'est concernant là, si on peut se faire ramener à Baie-Saint-Paul si jamais on doit arrêter notre course. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des autobus qui servent à ça, qui vont être
sur place à nos différents ravitaux là, qui vont ramener les gens. Exactement. Puis lorsque vous arrivez à la Malbaie, au Café de la Gare, si vous êtes stationné à Baie-Saint-Paul, au départ, on va vous ramener en autobus. Donc, il y a des navettes prévues tout au long de l'après-midi, de 11h30 à 16h30, pour vous ramener à votre véhicule, à votre lieu de départ. Donc, ensuite, ce qui est important aussi de savoir, pour le 20 km, il va y avoir des remises des dossards à 2 endroits. Vous allez pouvoir récupérer soit votre dossard à la Malbaie ou à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un nouveau parcours, le 20 km. Puis, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'avance, de nous indiquer à l'avance où vous allez récupérer votre dossard ou où vous allez prendre la navette. On va avoir 2 équipes aux 2 endroits en même temps pour vous accueillir et vous remettre un dossard. On vous invite à lire le guide du participant là, avec tous les détails qui concernent ce parcours-là pour savoir exactement là, comment ça va se dérouler. Puis pourquoi on fonctionne comme ça, dans le fond, c'est que Cap-aux-Oies, c'est une petite plage et il n'y a pas du tout d'espace de stationnement. Donc, c'est vraiment important de prendre la navette. Vous ne pouvez pas vous rendre au départ de Cap-aux-Oies par vos propres moyens. Ça ferait trop de congestion routière, puis ça ne serait pas gérable. Donc, c'est vraiment important d'aller récupérer votre dossard et de prendre la navette, soit de Baie-Saint-Paul ou de la Malbaie le matin, toujours en présentant votre passeport vaccinal. Par rapport aux 20 km, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'il faudrait rajouter, Bernard ou Charles? Non, ben pour expliquer le pourquoi aussi on fait l'enregistrement, on fait la récupération des dossards à partir de la Malbaie, c'est que sinon, il aurait fallu nécessairement revenir jusqu'à Baie-Saint-Paul pour vous faire retourner. Donc, avec les nouveautés, on a décidé qu'on ferait ça de cette façon-là. Donc, raison de plus pour emprunter la navette qui va se rendre directement là, au départ de Cap-aux-Oies. Arlene, on a une petite question par rapport au dépassement lors du parcours. Est-ce possible de l'expliquer? Oui, peut-être que Bernard va avoir des informations supplémentaires à donner, mais cette année, grande nouveauté, on a un traceur double qu'on a testé et qui fonctionne bien, qui va permettre de tracer presque en totalité, Bernard va pouvoir préciser, le parcours va être donc tracé en double sur une grande partie du parcours. Ça va vous permettre de faire des dépassements de façon sécuritaire puis beaucoup plus agréable que par le passé. Je ne sais pas si Bernard, tu as des choses à dire particulièrement par rapport à ça. Juste confirmer effectivement, donc, on devrait avoir 2 traces de Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie. Évidemment, on est dépendant de la température. On nous annonce un événement, je dirais, météorologique le jeudi. Il va falloir effectivement s'organiser en conséquence, ce qui veut dire qu'on est sujet à la pluie. Alors, à ce moment-là, si on n'est pas capable, on va essayer de s'organiser, au moins, c'est sûr, pour avoir un tracé fin. Mais pour le moment, on est optimiste. Ce qui fait que vous allez avoir une belle piste double. La séparation entre les pistes est de l'ordre de 5 à 6 pieds. Alors, évidemment, faire attention sur le parcours pour laisser passer les gens qui sont plus vite. Si vous voulez discuter avec quelqu'un, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le faire, mais soyez vigilants parce qu'il y a quand même, sur le réseau, il va y avoir à peu près 300-400 personnes, 450 personnes le samedi et 350 à 400 aussi le dimanche. Alors, il va falloir être vigilant. Parfait. Merci Bernard des précisions. Par rapport aux 30 km, ce qu'il faut savoir et comprendre aussi, c'est que comme à Cap-aux-Oies, le stationnement n'est pas possible au départ de Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est vraiment important de prendre la navette, soit à partir de Baie-Saint-Paul ou de la Malbaie. Par contre, la remise des dossards se fait à Saint-Joseph-de-la-Rive, puisqu'à cet endroit-là, on a un endroit chauffé assez grand pour effectuer la remise des dossards. Donc, vous prenez la navette soit à la Malbaie ou à Baie-Saint-Paul en fonction de l'horaire qui est écrit dans le guide du participant. Puis, à Saint-Joseph-de-la-Rive, on va vous remettre votre dossard avec les items que vous avez peut-être achetés lors de l'inscription. Et vous allez également, comme pour les autres parcours, recevoir aussi l'étiquette pour pouvoir identifier votre sac d'appoint qui va être amené à l'arrivée.
Donc, ça, c'est pour le départ du 30 km le dimanche 20 février. On avait peut-être quelques questions, Marlène, aussi, concernant la fréquence des navettes vers Baie-Saint-Paul. Donc, celles qui partent, par exemple, de la Malbaie. Oui, on peut spécifier ça avec Bernard. C'est environ, si je ne me trompe pas, aux 30 à 45 minutes qu'il va y avoir un Oui, départ. c'est bien Oui, ça. le principe, évidemment, pour nous, c'est d'avoir toujours un autobus à la Malbaie là, pour effectivement pour prendre les gens et les ramener à Baie-Saint-Paul. Alors, évidemment, et là, sujet aux contraintes du COVID, c'est-à-dire 24 à 25 personnes dans l'autobus. Et ça devrait effectivement permettre à tout le monde, dans le fond, de revenir vers son point d'origine dans un délai d'une demi-heure plus le transport, 45 minutes à 1 heure là, pour venir à Baie-Saint-Paul. On a des navettes jusqu'à 4h30 à la fois le samedi et le dimanche. Et pour répondre à la question point. concernant les skis et les bottes, excuse-moi, Bernard, il y avait une question de la même dame, Louise, qui demandait pour les skis et les bottes, est-ce que ça peut être dans la navette? Oui, exactement. Là, dans le fond, on va avoir, je crois, sur le lot, on a plusieurs autobus. Dans le fond, il va en avoir qu'on peut mettre, je crois, en dessous ou seulement un? Ben, en fait, ce qu'on va faire, là, c'est Oui. ça change par rapport aux années passées, mais vous allez pouvoir rentrer avec Oui. vos skis et vos bâtons direct dans l'autobus Oui. cette année. Donc, évidemment, là, faites attention aux gens qui sont autour, mais vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. OK. Ça va être beaucoup plus simple que de tout mettre en dessous de l'autobus. Des Oui. fois, qui se mélangent et Mm. ça peut, bon, avec la COVID, là, en plus, c'était plus simple de vous permettre de rentrer dans l'autobus avec vos skis, de gérer vos choses. Ouais. Ce qui est important de savoir pour les navettes, c'est que, bon, il y a des mesures sanitaires à respecter. Bernard vient de le dire, les autobus vont être à moitié de la capacité. Donc, il faut vous asseoir en bulle familiale, par exemple, avec votre conjointe, si c'est le cas. Et sinon, laisser un espace d'un banc entre les autres bulles familiales. On compte sur vous pour collaborer puis prendre de l'espace par rapport aux autres bulles. Il y a des bénévoles sur place qui vont s'assurer du respect des mesures sanitaires. Donc, ça va être important de garder le masque pour toute la durée du trajet. C'est super important. On vous invite à éviter de manger aussi dans l'autobus puisque ça vous ferait enlever votre masque et respirer. Puis, donc, idéalement, manger avant ou après, prendre la navette, mais pas dans la navette. Puis, les bénévoles, si la température leur permet, vont peut-être ouvrir un petit peu les fenêtres pour favoriser un peu l'aération, puisque c'est ça, c'est important dans le contexte actuel. Donc, ça, c'est par rapport aux mesures sanitaires dans les navettes qu'on voulait vous partager et qui vont être importantes à connaître et à respecter. Y a-t-il d'autres choses par rapport aux navettes qu'on devrait souligner pendant que nous y sommes? Non, mais Marlène, il y avait une autre question par rapport si le masque et le passeport sont requis pour accéder au Café de la Gare. Oui. Oui, c'est ça. Étant donné que c'est un établissement, c'est un restaurant, ils se doivent de suivre les mêmes règles que les autres restaurants. Puis une dernière question aussi, il y a quelqu'un qui demandait si la piste va être retracée entre les courses de la fin de semaine. Je vais laisser Bernard répondre pour cette question. Oui, on prévoit donc tracer vendredi à la fin de la journée ou samedi matin. Et on prévoit aussi retracer dimanche matin. Alors, l'équipe va être l'équipe de motoneigistes et de VTT va être à l'œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important que vous respectiez les heures de départ. Il y a deux éléments à considérer. C'est effectivement les ravitaillements et le fait de ne pas vous ramasser en arrière du VTT là, si vous êtes trop vite le matin. Là. Nous, on assure, bref, que ce soit fait là, en temps. Parfait, excellent. Donc, je vais recommencer à partager mon écran pour continuer à vous présenter le guide du participant. Puis arrêtez-moi encore hein, si vous avez des questions. Je trouve ça bien convivial comme ça, puis ça permet de ne pas oublier aucun détail. Donc, ça, c'est les informations importantes par rapport au marathon. Vous avez un résumé de l'horaire en page 8. Donc, ça peut être un bel outil là, pour vraiment savoir comment vous orienter pour la fin de semaine.
Vous avez les généralités à l'attention de tous les participants en page 9. Donc, comme on vous le dit, vous allez pouvoir laisser des effets personnels qui vont être amenés au café de la gare. Ça va être supervisé par des bénévoles. Donc, soyez assurés que ça va être géré de façon sécuritaire. Vous avez des vitesses approximatives. Évidemment, ça va dépendre des conditions. C'est vraiment difficile d'estimer le temps de déplacement. Mais sachez que ce n'est pas compétitif, c'est très participatif. Donc, prenez le temps d'admirer les paysages. C'est pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion de participer à des événements où il n'y a pas de pression de performance. Donc là, vous n'en avez pas. Vous êtes là pour vous amuser et avoir du plaisir. Donc, prenez des pauses au besoin. Apportez-vous un sac avec des vêtements de rechange pour pouvoir vous adapter en fonction de la météo, du vent, qui peut changer en cours de journée d'ailleurs. Donc, soyez prêts à différentes éventualités tout au long de la journée. Par rapport au matériel, on vous invite à avoir un téléphone cellulaire. Évidemment, on sait que ça se pourrait que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire, mais si vous en avez un, on vous demande de l'avoir avec vous, de l'avoir bien chargé, d'enregistrer à l'avance le numéro d'urgence. Donc, il y a des équipes de sécurité qui vont être déployées sur le parcours pour assurer votre sécurité. Si jamais il arrive quelque chose, un participant qui a un malaise, une blessure, toutes sortes de choses peuvent arriver. Vous avez un numéro ici pour nous rejoindre et rejoindre l'équipe de sécurité rapidement. On vous invite à l'enregistrer à l'avance sur votre téléphone pour ne pas avoir à le chercher en cas d'urgence. Pour les ravitaillements, on vous offre, comme on vous le disait, des choses aux différents ravitaillements. Par contre, si vous avez des envies spécifiques, des besoins spécifiques, amenez des choses que vous aimez avec vous. Ça reste que c'est une bonne journée, puis vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc, peut-être que les quantités aussi ne seront pas suffisantes là, aux différents ravitaillements. Donc, si vous avez besoin de beaucoup d'énergie, amenez ce que vous avez besoin. Vêtements multicouches, j'en ai parlé. Donc, amenez les vêtements appropriés. On vous recommande d'avoir des chauffe-mains, chauffe-pieds aussi. Donc, si jamais la température diminue en cours de journée ou vous avez froid, ça peut toujours être pratique d'avoir ça avec vous. Si on continue par la suite, vous avez une carte aussi, c'est une carte très sommaire, mais qui peut vous permettre de visualiser un petit peu de quoi on parle quand on parle de Cap-aux-Oies, de Sainte-Cyrénée, de Saint-Joseph-la-Rive, donc où se situent à peu près les différents lieux sur la carte. Vous l'avez sur notre site web aussi, donc vous pouvez vous y référer. À quelques endroits, il va y avoir des obstacles et des traverses de rue ou de chemin. Quelques endroits, vous allez devoir enlever vos skis pour pouvoir traverser la rue. Il va y avoir des bénévoles à ce moment-là pour vous aider. Puis, il y a un tunnel également qui va être à traverser. Donc, c'est quand même un truc cool sur le parcours. Là. Donc, ça aussi, vous allez devoir enlever vos skis pour pouvoir traverser le tunnel. Est-ce qu'il y a des choses à dire particulièrement par rapport à ça, Bernard, les obstacles, les traverses? Il y a juste une remarque que je voulais faire tantôt, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu dis, là, mais il est important de comprendre qu'à partir de 3 heures, dans l'après-midi, on va arrêter les participants qui ne seront pas rendus, qui n'auront pas dépassé Saint-Irénée. Alors, on va avoir besoin de votre collaboration et de votre compréhension si on vous demande effectivement de prendre l'autobus à ce moment-là pour effectivement vous rendre au point d'arrivée pour finir le parcours et vous ramener à ce moment-là chez vous, là, au besoin, ou vers Baie-Saint-Paul. Alors, à 3 heures, en quelque sorte, à partir de Saint-Irénée, là, il n'y aura plus personne là, qui va pouvoir franchir le ravitaillement. Donc, si vous partez entre 8h et 9h30, ça vous donne quand même 5 à 6 heures pour vous rendre à Saint-Irénée, donc 30 km. Donc, ça vous laisse quand même beaucoup de temps, mais si vous prenez des pauses trop longues, par exemple, peut-être que vous pourriez dépasser l'heure. Donc, c'est un bon point, Bernard, de se souvenir d'arriver à Saint-Irénée pour 15 heures. Fartage, on vous invite à farter vos skis avant de vous rendre sur les lieux de l'événement. Sur place, il n'y aura pas d'infrastructure, d'installation pour vous permettre de farter vos skis de façon convenable. Les enfants en chariot sur le 20, 30 et 43 km ne sont pas autorisés, ni les animaux. Donc, important d'en prendre note. Ensuite, sachez qu'il va y avoir un balisage sur le parcours. À tous les kilomètres, vous allez avoir une affiche. Donc, vous allez pouvoir voir où vous êtes rendu approximativement
sur le parcours et combien de kilomètres il vous reste à parcourir. Oui, c'est important effectivement que les gens, je dirais, se positionnent et comprennent effectivement où ils sont sur le terrain. Je dirais, si jamais il arrive quelque chose, à ce moment-là, vous allez être capable de nous repérer pour que l'équipe, effectivement, puisse intervenir de façon la plus rapidement possible. Exact. Donc, le balisage a une fonction aussi de sécurité, de pouvoir vous situer sur le parcours et de pouvoir indiquer, par exemple, si vous nous appelez, de pouvoir nous dire de la façon la plus précise possible où vous êtes. Il est fait en fonction de la distance restante pour la Malbaie, le Café de la Gare. Parfait. Ensuite, vous avez les règles sanitaires à respecter, politique d'annulation et transfert. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport au remboursement, transfert de distance ou transfert de personnes, écrivez-nous à info@commercialvirénordique.com. On va traiter votre demande le plus rapidement possible. Je laisserai la parole à Jérémy pour présenter la journée de la famille. Il nous reste un beau 15 minutes pour faire le tour de cette journée du dimanche. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérémy Provencher, je suis le responsable de la journée de la famille. Donc, journée de la famille, ça se déroule le dimanche 20 février. En fait, là, ça va être un 10 km qui va partir de Saint-Irénée jusqu'à la Malbaie au Café de la Gare. Donc, c'est un 10 km qui se veut convivial et vraiment pour la famille. Il va y avoir pendant le parcours, pour motiver vos jeunes à terminer jusqu'à la fin, un quiz là, qui est organisé par l'organisme GAPE, donc en lien avec la nature. Ça va permettre aux plus jeunes là, de se motiver et de trouver les réponses. Au niveau de l'inscription, il n'y a aucune inscription sur place. Le lieu de la remise des dossards, donc ça va se dérouler au Café de la Gare. Donc, entre 9h15 et 10h30, c'est sûr que là, lorsqu'on va faire la remise des dossards, il va y avoir une carte d'identité et le passeport vaccinal qui va être exigé. Pour les navettes, on va avoir des navettes en continu qui vont partir du Café de la Gare, donc de 9h30 à 10h30. Il faut prévoir environ une vingtaine de minutes pour le déplacement. Puis, il ne va y avoir aucun effet personnel là, qui doit demeurer dans l'autobus. C'est bien important. Le trajet, les gens vont pouvoir partir à partir de 10h jusqu'à 11h de Saint-Irénée. Pour faire le parcours, il faut prévoir environ, pour ceux qui seront plus rapides, 1 heure, mais jusqu'à 3 heures pour compléter le parcours. Puis, c'est sûr, bien entendu, là, à l'arrivée, vous aurez accès là, à des collations. Il va y avoir aussi de l'animation sur site avec, entre autres, Perle, la mascotte du manoir Richelieu, qu'on voit évidemment sur la photo ici. Donc, aussi, les gens vont aussi recevoir, les enfants vont recevoir une petite surprise, donc une médaille en chocolat de la chocolaterie du village, qui est d'ailleurs une chocolaterie vraiment où le chocolat est excellent. Puis, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'on devra avoir terminé le parcours avant 15 heures. Comme j'ai mentionné, les effets personnels vont pouvoir être laissés là, dans un sac fermé à la fin, au Café de la Gare. Ensuite, des toilettes chimiques vont être disponibles à Saint-Irénée, puis il va y avoir aussi là, des toilettes au Café de la Gare. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il va y avoir aussi une activité pour les plus petits, donc un mini-rallye organisé par Timos d'Ambrousse. Ça va être environ un parcours de 1 km qui va se faire en raquette. Puis, dans le fond, il va y avoir des petits personnages à découvrir là, pour les enfants. Ça va avoir lieu de 10h à midi. Puis, ça va être à l'arrivée, donc au Café de la Gare. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, donc ça va se faire sur place, puis le coût, c'est gratuit. Donc, c'est la Virée Nordique là, qui offre l'activité en lien avec Timos d'Ambrousse. Donc, comme pour les autres activités, c'est quand même bien important d'avoir un téléphone cellulaire en cas qu'il arriverait un accident ou peu importe. Le numéro d'urgence, on vous demande aussi de vous assurer là, d'avoir les vêtements appropriés, les chauffe-mains, chauffe-pieds, les tasses verres réutilisables, etc. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont être importantes. Vous allez avoir, pour le 10 km, vous allez pouvoir, bien entendu, là,
avoir avec vos enfants peut-être soit un traîneau arrière ou quelque chose comme ça là, pour s'il y a des gens qui sont en plus bas âge, des enfants, là, des bébés. Fait que ça, c'est accepté sur le parcours. Par contre, les animaux ne sont pas autorisés. Puis, comme pour le 42 km, il va y avoir aussi de la signalisation, donc ils vont vous montrer où vous êtes rendu sur le parcours. Bien entendu, ça se peut qu'éventuellement vous croisez des gens du 30 km là, qui est la même journée. Donc, peut-être assurez-vous, là, si ça s'entrecoupe, là, de laisser passer les gens qui sont plus rapides là, sur le parcours. Donc, vous allez pouvoir vous stationner au Café de la Gare là, pour ceux qui le souhaitent là, à l'arrivée. Il va y avoir, bien entendu, comme je mentionnais, des navettes là, qui vont vous rendre jusqu'à Saint-Irénée. Donc, pour l'activité familiale, ça ressemble à ça là, au niveau des détails. C'est super, merci Jérémy. Avant de laisser place à d'autres questions que vous pourriez avoir, je vois que Danielle Ouellette s'est connectée avec nous. Danielle, qui est la cofondatrice de la Virée Nordique. Danielle, est-ce que tu aimerais te présenter et dire quelques mots à l'attention de nos participants? Oh, attends, je vais ouvrir ton micro. Vas-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Mon nom est Danielle Ouellette, je suis cofondatrice de la Virée Nordique. Oui, j'ai eu quelques minutes de retard, mais j'ai bien entendu tout ce qui a été dit. La préparation, tout ce qu'on attend, c'est les participants à la belle température. Ça a peut-être été mentionné aussi, mais il y a des personnes qui vont patrouiller en quelque sorte ou qui vont être présents un peu à titre de répondance durant le parcours, dont moi-même. Cette année, j'ai décidé que je me faisais le cadeau de faire le marathon. Alors, j'aurai un dossard et un petit kit de sauvetage et un téléphone aussi. Alors, c'est ça, je voulais tout simplement vous souhaiter la bienvenue, puis on dit qu'on vous attend dans Charlevoix. C'est super, merci Danielle. Donc, Danielle qui a eu la belle idée de fonder la Virée Nordique avec son conjoint Jean-Luc Dupuis, qui est responsable des activités dans la Vallée des Glaces. Donc, super, merci Danielle. Puis, on va t'encourager sur le parcours si on te croise. Merci. On va faire le tour des questions qui sont rentrées. On les a peut-être pas toutes répondues. Oui, je peux te les nommer peut-être, Marlene. Il y a Kathleen aussi qui demandait est-ce qu'on peut faire transporter notre sac de vêtements de rechange de Baie-Saint-Paul à la Malbaie? Peut-être que c'est joint à nous un petit peu plus tard. Oui, effectivement. Donc, il va y avoir un trailer, dans le fond, un espace là, pour déposer vos sacs qu'on va ramener, dans le fond, à l'arrivée pour que vous puissiez là, les récupérer. Donc, ça, c'est clair. Ensuite, elle disait, il y a quelqu'un, Karine Verrette, qui disait j'ai vu différents kilométrages, est-ce 43 ou 44? Exactement. Je pense que c'est plus 43 km, corrigez-moi si je me trompe. Là. Parce qu'auparavant, il faut savoir on traversait la rue, hein, on continuait un petit peu plus loin que le Café de la Gare, puis on allait jusqu'au centre collégial. Puis là, peut-être que ça faisait proche d'un 44 km. Je me rappelle l'avoir fait aussi avec Strava, puis je pense que ça avait donné proche d'un 44, mais cette année, là, c'est un 43. À la fin, il paraît ce kilomètre de plus. Là. Oui, c'est le kilomètre payant. Caroline Poulain demandait, proposait en fait, pourriez-vous indiquer sur le site Facebook, par exemple, quel cire serait le mieux selon les conditions pour farter nos skis? Là, un petit conseil pour avant de quitter la maison, ça pourrait les aider à savoir quelle est la meilleure cire pour farter leur ski. C'est une proposition. Bonne question. On va en prendre note. C'est une bonne suggestion. Vous allez recevoir des communications de dernière minute de notre part par rapport notamment à la météo. S'il y a des choses importantes à savoir de dernière minute, on va vous le faire savoir par courriel via un message, par exemple, du même genre que vous avez probablement reçu hier pour la conférence, notamment le lien vers la conférence qui avait lieu jeudi dernier. Donc, vous allez recevoir un message comme ça. Puis, on va essayer d'y penser puis de voir à vous donner les meilleures suggestions possibles, même si on n'est pas des experts non plus en partage de ski. C'est ça, j'allais dire. Il y a différentes sciences là-dedans. On peut regarder sur les sites web. Ils conseillent aussi selon les températures. Mais sinon, maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent une cire universelle qui fait très bien. Moi, c'est ce que j'utilisais pour le faire. Sinon,
Selon la température qui est annoncée pour le moment, d'après moi, des cires de -5, -10, c'est ce qui serait le plus approprié là, d'après les prévisions qu'on a devant nous. Là. Parfait. Pour les membres de notre famille qui souhaitent nous accueillir à l'arrivée, quel est l'endroit exact qui peut leur être donné? Les arrivées se font au Café de la Gare à la Malbaie. Sachez par exemple qu'il n'y aura pas beaucoup de stationnement pour les visiteurs et tout ça. Donc, prévoyez peut-être vous stationner un peu plus loin, par exemple au musée de Charlevoix, qui est environ à 500 mètres à peu près du Café de la Gare, c'est pas très loin. Donc, simplement prévoir ça, mais les arrivées se font au Café de la Gare à la Malbaie. Que conseillez-vous comme vêtements de rechange ou à avoir dans son sac à dos durant le parcours, quelque chose comme ça? Moi, j'aurais tendance à dire des bas de rechange, ça peut être bien. Quand on fait un 43, surtout, là, des fois à mi-chemin, ça peut être bien de changer, surtout si on est frileux un petit peu. Puis c'est un sport de multicouche, fait que des fois, avoir une petite couche technique, là, des fois qu'on peut changer. Sinon, étant donné qu'on est sur le bord du fleuve, des fois, c'est le vent. Des fois, il y en a que ça peut les gêner. Donc, d'avoir un coupe-vent, par exemple, des fois comme ça, quelque chose, une couche à mettre pour couper le vent, ça peut être bien. C'est pas mal ce que je conseillerais là, comme vêtement de rechange. Là. C'est la base. Là. Si j'ajouterais, pour avoir fait le 42 km à quelques reprises, ce que je vous suggère fortement, c'est de prévoir vraiment un drop bag à la fin pour vous changer parce que pour l'avoir vécu 2 fois, de ne pas avoir emmené de vêtements de rechange, pour ceux qui vont prendre l'autobus par la suite, on a sué beaucoup pendant l'événement, puis c'est sûr que là, on a tendance à avoir plus froid, puis aussi à se sentir inconfortable. Donc, d'arriver à l'arrivée, puis d'avoir des vêtements de rechange propres, secs, avec une grosse doudoune, parce qu'on là, on a plus froid aussi, une grosse doudoune pour se réchauffer. Je vous dirais que ça l'amène quelque chose Oui, c'est d'intéressant. réconfortant. C'est réconfortant. Bon point. J'espère que c'est des très bons conseils. Une petite remarque, là, évidemment, compte tenu des capacités réduites là, du Café de la Gare en lien avec la pandémie, ben, c'est sûr que les visiteurs, donc tous les autres que les participants, là, serait souhaitable qu'ils restent et qu'ils prévoient qu'ils vont être à l'extérieur. Bon point, Bernard. Effectivement. Donc, en fait, on ne pourra pas non plus faire festoyer longuement à l'extérieur en raison des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur. On vous invite à ne pas rester trop longtemps non plus. Donc, vous allez pouvoir prendre évidemment des collations, récupérer votre drop bag, aller aux toilettes. Mais ensuite, lorsque vous êtes prêt, on va vous inviter déjà à prendre la navette ou à quitter le site pour laisser de la place à ceux qui vont arriver par la suite. Voilà qui fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. N'hésitez pas non plus à nous écrire par courriel ou sur Facebook si vous avez des nouvelles questions d'ici samedi. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré et partagé aussi à l'ensemble des participants. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas pu assister, vous allez pouvoir leur partager le lien. Puis voilà, on est très content de vous recevoir dans quelques jours. On est très fébrile. Puis on vous remercie beaucoup de votre participation avec nous. Oui, merci tout À le monde. bientôt. Bye bye, merci. Au revoir. Salut. Au revoir. À bientôt. Merci, gang. Merci Daniel. Merci Jérémy. Tout à l'heure. Oui.